Vas-y, frère Black Justice, je t'en prie. Désolé, hein, je suis Otep. obligé de faire ça. Merci Frozone. Bonsoir à tout le panel. Merci Otep, Otep. Et donc le frère, je voulais juste lui poser une question par rapport au Coran même. Parce que le Coran, tel qu'il a été décrit, on dit c'est la parole de Allah transmise à travers l'ange Gabriel à Mohammed. Donc d'autant plus que le prophète, il était illettré, comme c'est mentionné même dans le Coran. Il était illettré. Donc la transcription du Coran s'est fait de bouche à oreille dans la tradition orale. Donc l'ange Gabriel, Allah lui a transféré le message. Lui, de son tour, à son tour, il a donné le message au prophète qui était illettré. Et puis lui aussi, les scribes ainsi que les califes, ils ont procédé à la transcription du Coran. Donc la question que je voulais poser au frère, c'est que est-ce que lui, en tant que musulman, est-ce qu'il a les données qui prouvent par A plus B que le Coran est authentique? S'il peut nous montrer l'authenticité du Coran, dire qu'effectivement la parole que Allah a donnée à l'ange Gabriel, et cette même parole qui a été transmise au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et Mohammed à son tour, qui a envoyé ça au calife et puis au scribe pour mettre ça en tant que document écrit. Est-ce qu'à travers tout ce paperasse-là, tous ces trajets que le Coran a dû, la parole d'Allah a dû passer pour que nous, les gens du 21e siècle, on ait accès, est-ce qu'il a des données qui peuvent nous prouver effectivement que le Coran est authentique? La parole que Allah a dit, c'est celle que Gabriel a transférée au prophète, et puis c'est celle que le prophète a transférée au scribe et puis au calife, et puis c'est celle que les califes aussi ont écrit et que nous on reçoit ça aujourd'hui. Là, c'est ma première question. Donc, je voudrais faire une petite intervention par rapport à cette question pour qu'il ait une idée plus juste là-dessus. Parce que dans le Coran, et moi, j'ai lu certains passages où une même scène est décrite plus de 2 ou bien 3 fois. La scène de Iblis, en l'occurrence. Il y a des passages qui décrivent cette scène de manière anodine. Il y en a où il y a ces passages qui disent que Iblis était un ange. Il y a des passages qui disent que Iblis était djinn. Donc moi je ne parviens pas à comprendre. Est-ce que les mêmes faits qui ont été relatés, mais à des endroits différents dans le Coran de manière différente, est-ce que effectivement c'est la parole? Il y a eu la justesse dans le transfert des données. C'est-à-dire, est-ce que les données sont fidèles? Est-ce qu'on doit croire au Coran en tant que parole d'Allah? Ouais, Si l'authenticité du Coran... Il est parti, hein. Ah, il est parti. Ouais, il est parti, frère. Il est parti. Ouais, parce que bon, je sais pas, peut-être qu'il est parti, la question elle faisait mal au crâne, je sais rien. Mais effectivement, Djibril, en fait, Djibril, pour répondre à Djibril, non, pas Djibril, à Iblis. Iblis, c'est un djinn, hein, qui a été classé au rang d'ange. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un djinn. Tu vois, donc ils te répondront comme ça. Je te donne la réponse qu'eux ils donnent. Voilà, étant donné qu'il a travaillé pour Allah, quand justement Allah a fait le ménage, hein, sur Terre, parce qu'il y avait des djinns avant que l'homme vienne sur Terre. Et comme il foutait la merde, Allah les a exterminés en grosse partie. Donc lui, il faisait partie des sbires, hein, qui allaient faire le ménage. Et pour le remercier, Allah l'a classé au rang des djinns. D'ange. C'est pour ça qu'il traînait là-bas dans le quartier avec Allah et tout le tralala. Ouais. Mais normalement, Frozone, je voudrais savoir s'il avait été élevé au rang des anges. On dit dans la tradition musulmane que les anges sont des créatures qui peuvent jamais désobéir à Allah. Mais quel pouvoir Iblis a eu pour pouvoir désobéir à son créateur? C'est la question énigmatique. Nous, dans les panels maliens, on se pose. Et Iblis, qui est une créature d'Allah, il a eu le pouvoir à travers quel Allah pour pouvoir contredire les permissions de son créateur? C'est la question que nous, on se pose dans les lives maliens, Bambara précisément. D'accord. Parce qu'après, moi, je peux te répondre, tu vois, je peux te donner la réponse qu'eux, ils donnent, parce qu'il n'y a pas de musulmans. S'il y a des musulmans qui veulent monter pour répondre à sa question, vous pouvez, hein. Mais moi, en général, la réponse que j'entends quand tu poses cette question-là, ils vont dire que, étant donné que c'est un djinn, c'est comme si toi, t'es un noir, tu traînes avec des blancs, tu vois. C'est-à-dire que, parce qu'eux, ils t'aiment bien,
ils vont te dire, bon, t'es comme un blanc, on va te considérer comme un blanc, mais dans tous les cas, tu restes un noir. Et les anges, eux, ils ont pas la capacité de désobéir. C'est-à-dire, eux, c'est des robots, ils font que d'obéir. Alors que lui, à la base, le djinn, lui, il est comme l'humain. Ça veut dire que lui, il va dire, wesh, deux fois, il va dire, non, moi, ça me plaît pas, je fais pas. C'est pour ça, en fait, il va se dire, à un moment, quand Allah, il va demander, justement, aux anges, parce qu'Allah, il est clair, hein, il dit, ouais, aux anges, prosternez-vous devant Adam. D'ailleurs, moi, cet épisode-là, pour moi, je pense que c'est très raciste, très hiérarchique. Parce que Allah, il va créer plusieurs créatures. Il va créer les anges, l'homme avec les djinns. Et parmi ces trois créatures, ils vont en choisir un pour l'élever au-dessus des autres. Tu vois, pour moi, c'est du racisme. Parce que le racisme, c'est la hiérarchisation. C'est comme si toi, tu as 3 enfants et tu vas dire aux 2 autres, ouais, lui, c'est mon préféré, prosternez-vous. Tu t'imagines le truc? Alors peut-être que tu auras un enfant qui, lui, t'écoute comme un con parce que c'est un militaire et tout. Mais tu en auras peut-être un autre qui va dire, ouais, pourquoi moi, est-ce que je devrais me prosterner? Moi, je pense que le racisme, c'est de là qu'il vient. Parce qu'à partir du moment où toi, tu vas considérer l'autre supérieur à l'autre, bah là, c'est là que parce que le racisme, c'est ça. Hein. C'est moi, je me sens blanc, je me considère supérieur aux autres. Donc vous êtes de la merde. Et c'est ça, c'est Allah qui met en place. Et ça, quand je dis ça aux musulmans, ils pètent un plomb. Ouais, t'es un fou. Effectivement. Ils disent, ouais, non, t'es parce fou. Que moi, j'ai eu ma petite notion, monsieur Frozone, excusez-moi de vous couper. Ouais, j'ai eu ma petite notion là-dessus parce que la scène, comme vous l'avez dit, là, dans la série, dans le petit feuilleton entre Allah, et Adam et puis Iblis et les autres anges, c'est que sur la scène, donc Allah a demandé que les anges se prosternent devant Adam. Ils sont exécutés à part Iblis. Adam, en tant qu'étant une créature, il a vu que tous les anges ont obéi à Allah à part un. Il s'est dit, peut-être ce dernier-là est plus fort que Allah. Pourquoi il ne l'a pas obéi quand il est rentré dans le paradis? Quand Iblis est rentré, essayer de corrompre Adam. Il peut bel et bien accepter parce qu'il s'est dit que si tu vois que cette créature-là a pu défier ce créateur-là, ça veut dire qu'effectivement, c'est Iblis qui doit être le maître parce qu'il a refusé. Donc, et puis on se pose la question, quel était le désir de Allah en demandant à Iblis de se prosterner devant Adam? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que Iblis fasse quoi? Attendez, laissez-le finir. S'il voulait que Iblis... Ouais. Attendez, s'il vous plaît, je vais mettre de l'ordre. Allez-y, monsieur Black Justice, je chutais comme ça, comme il est remonté. Ok, je vais chuter tout de suite. Il y a d'autres musulmans qui sont là, comme ça ils vont pouvoir répondre. Excusez-moi, je chute tout de suite. Donc, s'il voulait le vœu de Allah, donc je vais essayer de voir le vœu de Allah. Qu'est-ce que Allah voulait en demandant à Iblis de se prosterner? Il voulait effectivement qu'Iblis se prosterne. Mais pourquoi Iblis ne l'a pas fait? Le fait que Iblis ne l'a pas fait, il a été, bon, on peut dire en d'autres termes, il était fâché parce qu'il a honni, il a banni Iblis. Donc ça, c'est un second point entre Allah et Iblis. Mais nous qui sommes des êtres humains, des descendants d'Adam, qu'est-ce que nous, on a à voir dans leur conflit? Je me dis que l'être humain est victime du combat entre Allah et Iblis. Ouais, frère, donc, vraiment... c'est injuste. Ouais. Donc, je chute. Merci bien. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, je sais pas si... Attends, l'occasion. T'as compris ou pas la question ou pas? Bah oui, c'est la dernière, oui, j'étais là un moment, mais bon, vas-y. Non, dis-moi si t'as des trucs, vas-y. Non, c'est juste pour vérifier, comme ça au moins, parce que comme c'était long, donc voilà. Mais vas-y, réponds, il n'y a pas de souci. Si tu veux me faire... Bon, ok. Alors, je te réponds rapidement, Black Justice. Je rattaque, ok. Alors, déjà, je réponds à ta dernière question. J'étais là bien avant, mais Frozone a répondu à pas mal de questions. Je répondrai à la dernière question. Pourquoi est-ce que Dieu... qu'est-ce que Dieu voulait qu'Iblis fasse ou qu'est-ce qu'il attendait de la prosternation d'Iblis? Déjà, c'était aussi pour montrer aux anges présents que Iblis était rempli d'orgueil. Déjà. Parce qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il le savait déjà. Mais, comme on le dit, il faut... Au fait, bon, à notre niveau, il faut le prouver. À notre niveau, il faut le prouver. Et Dieu, il a justement procédé comme ça en demandant de se prosterner. Voilà. Comme ça. Vu que ça, c'est individuel, l'orgueil d'Iblis sera mis en évidence. Et là-dessus, Iblis, justement, a prouvé qu'il était rempli d'orgueil, en disant non, je ne vais pas me prosterner, car je me sens, bon, j'essaie de le dire avec mes mots, hein, voilà, car je me sens supérieur à Adam, tout simplement.
Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas? Bon, je dirais en partie, je dirais en partie. En Donc, partie? quel était, bon, je disais, la question était, quel était le vœu de Allah? Il voulait que Iblis se prosterne, oui ou non? J'ai répondu. En fait, il a dit prosternez-vous. Il y avait justement quelque chose l'accent ici est à mettre sur l'orgueil d'Iblis. Iblis était orgueilleux. Il voulait, Non, il mon voulait frère, mettre cela. je vais vous éclairer. Quand je dis le vœu de Allah, Allah voulait que Iblis se prosterne, oui ou non. Quand tu demandes à quelqu'un, prosterne-toi devant un tel, si tu as un vœu, tu veux que la personne le fasse. Ou bien, Ok. c'est ça ma question, en fait. Est-ce que Allah Je- voulait que Iblis se prosterne? J'ai compris le point. J'ai compris le point qui t'intéresse ici. Alors, s'il voulait justement qu'il se prosterne, comme tu le dis, je ne vois pas trop. Je ne sais pas, je dirais, parce que ce qui est sorti, c'est du fait qu'il voulait plutôt mettre en évidence son orgueil. Maintenant, Pas est-ce qu'il compris. voulait... Et ça, l'occasion, tu n'as pas compris. On dit le V de Allah, c'était quoi? Qu'est-ce qu'Allah voulait? Oui, mais Allah, c'était quoi? C'est ça, il faut répondre. Et c'est pas, tu tournes un peu. Tu fais de la mamaille. le vœu, non, pas du tout, Ibra. Le vœu était de mettre en évidence son orgueil. Maintenant, s'il voulait qu'il se prosternait comme Ibra Black le dit, moi je dirais, selon les textes du Coran, je dirais oui, il allait pouvoir, car il a pouvoir sur toute chose. Mais là, c'était de mettre en évidence quelque chose. Car il ne nous dira pas, oui, il est rempli d'orgueil, sans arguments, comme on dit nous-mêmes. Nous, on a besoin des arguments, on a besoin des preuves. Et donc, il nous a justement démontré que cette créature-là est remplie d'orgueil. C'était au fait ça le point recherché. D'accord, ok. C'était ça son vœu. Ok, ok. Je pense qu'on a un musulman. Hein. Drali, c'est un musulman. Drali, bonjour. Ouais, Bonsoir. c'est un com. Oui, bonsoir. Allez, comme ça, là. Je comprends pas l'arabe. Bon. Bonsoir, Drali. Oui, Alors, effectivement. c'est Qu'est-ce un que com, vous... ça veut dire que la paix soit sur toi. Ouais, mais Ouais, je veux pas Wa comprendre. wa barakatuh, Drali, terrible. Ouais. Donc, moi, juste Ouais, allez-y. Ouais. pour rejoindre et répondre, en gros, faut bien concevoir quelque chose, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu peux pas aujourd'hui concevoir, par exemple, l'orgueil avec ta vision de l'orgueil à l'heure actuelle par rapport à ce qui est céleste. Tout comme tu ne peux pas tenir le soleil dans ta main malgré que tu peux le voir. Tu ne peux pas le tenir dans ta main, le soleil. On est d'accord avec ça. Donc déjà, définir ce que Allah il voulait, on ne le sait pas parce que nous on dit quoi qu'on en pense, il en est différent. Sauf si Allah nous explique quelque chose et de là il nous demande de comprendre ça. On peut comprendre déjà Iblis est fait de feu sans fumée, tandis qu'Adam est fait de plusieurs argiles. On lit cette histoire comme si ça s'est passé en un jour. On ne sait même pas. Parce que ça s'est passé en des milliers d'années. On ne sait pas combien de temps ça a duré le cheminement d'Iblis sur Adam, l'observation, entrer en lui, le regarder. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. On nous demande de comprendre Allah. Et comment tu veux qu'on comprenne Allah? On ne peut pas l'envelopper. On est trop petit pour l'envelopper. Tu peux te dire que par exemple, vu que tu ne peux pas tenir le soleil dans ta main, on n'est pas capable. Imagine qu'au niveau de ton esprit, tu n'es pas capable d'avoir l'intelligence d'aller aussi loin. Je sais pas si tu comprends. Tu pourrais imploser. Tu pourrais mourir peut-être sur le coup, tellement c'est trop grand. Par contre, tu peux méditer sur quoi? Sur ce qui nous amène à être médité. Ici, dans cette histoire-là, on voit bien que l'orgueil mène à la perte. Parce que Iblis, qui était élevé à un statut élevé, faut savoir qu'il y a des anges qui ne sont que là pour adorer leur créateur. Il y a des anges qui sont faits que pour adorer Allah. Donc c'est des créations d'Allah qui sont là que pour adorer. C'est comme ça. Ils adorent matin, midi, soir Allah. Ils sont créés comme ça. Comme un arbre, quand il pousse, l'arbre il court pas. L'arbre il pousse de la même manière. Vous n'allez pas changer l'arbre. Allah il a créé des choses d'une certaine manière. Donc il y a des anges qui sont comme ça. Iblis avait un autre rang, un autre statut. Peut-être qu'il y avait d'autres djinns qui avaient d'autres statuts. Peut-être qu'il y a d'autres anges qui ont d'autres statuts. Ça leur allait, mais j'ai pas assez de savance pour le savoir. En tout cas, moi, de ce que je ressors de cette histoire, c'est que justement, Iblis a péché d'orgueil et que ce péché des êtres humains est peut-être l'un des pires parce qu'il te mène à ta perte.
Donc Allah nous a créé d'amour, Ok, d'orgueil, de frère, on toutes a ces compris un sensations. peu. On va faire tourner C'est un bon peu la parole. Merci en tout cas pour ton intervention. Je t'en prie. Ouais, y a pas de souci. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penserais un père de famille qui a 3 enfants et qui va demander à 2 de ses enfants de se prosterner devant le troisième. Tu penserais quoi Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle de la hiérarchisation? Qu'est-ce que tu penserais, toi? Bah, regarde, toi, ça là, tu l'as contextualisé à ton niveau. Quelque chose qui est impossible de conceptualiser, toi, pour décrire ce qu'a fait Iblis et Allah, tu l'as mis, je vais le comparer à des enfants, mais c'est incomparable en fait, tu peux pas comparer à des enfants. Tu peux pas comparer déjà nous comme ces enfants. On n'est pas des enfants, on n'a pas le statut de enfant, mère, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Ce logiciel que tu as ne rentre pas dans le logiciel céleste. Tu peux pas, toi, vulgariser à ton niveau ce que le créateur de l'univers qui fait que tu respires, que sans contrôler ta respiration, que ton cœur bat, sans que tu contrôles, le limiter à ce que ta petite pensée là. Tu peux pas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Frozone, il peut poser une petite question. Ouais, bien sûr, tu peux lui poser. Allez-y, hein, posez-lui les questions. Vous avez des musulmans qui sont là, ils sont très attentifs. Le frère, Hein, allez-y. Hein. le frère, moi, j'aimerais savoir, on a quel statut devant Allah? Comme tu dis, non, le Frozone, faut pas y va comparer statut des enfants, père, tout ça là, à Allah. Nous qui sommes sur la terre, on a quel statut devant Allah? On a des créations d'Allah. Allah nous a créés. Ah d'accord, mais encore pire. Quand tu crées quelque chose là, la personne... J'ai fini. Encore pire. Quand tu crées quelque chose là, il doit t'obéir quand tu veux. Hein. Quand tu crées un truc là, tout ce que tu veux, c'est ce qu'il fait. Hein. Il va jamais te désobéir. Tu es d'accord avec moi ou pas? Bah non, je suis pas du tout Est-ce d'accord que avec tu es toi. d'accord avec moi? Non, Quand tu fabriques un truc là, attends, je viens. Quand tu fabriques un truc, c'est ta création, c'est toi qui l'as fabriqué, c'est toi qui l'as fait tout ce que tu veux. Hein? C'est toi qui l'as donné tous les trucs, tous les modèles. Après, et tout ce que tu veux qu'il fasse, il va le faire. Donc je suis pas là. Regarde, non? Pas vrai. Non, Si non, moi, ouais, regarde bien, c'est là où Allah est fou. Moi, je décide de créer quelque chose. Alors, on t'entend pas bien, là, ton micro, il est... ton micro, en fait... ton micro. Ouais, Imagine, coupez vos pardon. micros comme il est dehors. Vas-y, Imagine que je décide de créer quelque chose qui a son libre arbitre, qui décide de par lui-même. Voilà, stop. J'ai répondu à ta question. Tu peux créer, il a créé les anges, comme tu dis, pour qu'il l'adore. Donc ça, c'est fait. C'est prouvé, c'est acté. Donc il a créé les anges pour l'adorer. Donc c'est fait. Maintenant, Allah va plus loin que ça. Créer quelque chose qui, de par son propre cheminement, va agir, va différencier de ce qui est bien et ce qui est mal. Toi, t'as dit, t'as limité la chose là. Je l'ai créé, donc il doit m'obéir. J'ai créé une télécommande, donc c'est pour allumer la télé. Ouais, mais t'as créé la télécommande pour la télé. Maintenant, crée autre chose, si t'en es capable, qui est capable de réagir, de réfléchir, d'aimer, etc. Crée. Si t'es capable, et peut-être là, tu vas comprendre pourquoi Allah a créé les êtres humains. C'est incroyable, hein. Donc il a créé des choses en sachant ce que ces choses allaient faire pour au final les punir. C'est quand même extraordinaire. Comme quand tu crées... Moi, je le vois comme un contrôle. Toi, quand tu as un contrôle, tu donnes les réponses directement ou tu laisses la personne cogiter? Ah, mais frérot, à la fin, tu connais déjà la réponse. Donc, dans tous les cas, la personne, son destin, c'est toi qui l'as scellé dès le départ. Ça, c'est une grande question philosophique. Ça, je peux pas te répondre. J'en ai pas la capacité. Ça, c'est en vrai, c'est une très bonne question. Ouais, non, Mais ça... Salut mon gars, je te salue mon gars. Moi, t'as dit un truc très intéressant. Hein. T'as dit que Dieu, il a créé des hommes parce que pour le louer, c'est ça, le servir. C'est ce que tu as dit. J'ai posé la même question à l'occasion. Jusqu'à présent, vous ne répondez pas en fait. Tu peux pas considérer Dieu comme étant un être parfait, un être auquel il ne manque rien, et quelques minutes après, tu dis que ce même Dieu, il a créé des gens dans le but de le servir. Parce qu'il avait besoin d'être servi. Il faut savoir que le besoin, c'est la marque de l'absence. C'est le témoignage du manque. Un Dieu parfait ne peut pas avoir des besoins. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Soit on marche tous sur la tête, soit c'est moi qui marche sur la tête parce que moi je comprends plus rien en fait. Est-ce que tes yeux servent ta vue? Comment ça, mes yeux? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tes yeux servent ta vue? Moi je te répondrai comme ça. Est-ce que tes yeux servent ta vue? Est-ce qu'ils ont été créés tes yeux pour te permettre de voir? Est-ce qu'ils sont obligés de te permettre de voir? À part si tu n'as pas la vue. Tu vas aller dans un concept que tu ne maîtrises pas, donc je rentre comme toi. Bah tu dis évidemment. Bah évidemment alors, dans ce cas, à la question que tu as posée.
Ouais. Si Allah veut créer, il est parfait, il veut créer des êtres qui l'adorent, mais il le fait. D'où le problème. Si toi, Ouais. il t'a créé des yeux pour que tu vois et que tes yeux t'obéissent, parce que tes yeux ont travaillé un Un rôle. être parfait, il n'a besoin de rien. Il ne peut pas avoir de besoin. Mais qui Non, t'a en dit fait, qu'il il a peut besoin? pas. Avoir besoin. Faut Il que t'a tu dit qu'il a comprends. des besoins. Faut que tu comprends Allah, il fait ce qu'il veut. C'est ça la réponse magique. C'est la carte Uno. Il fait ce qu'il veut. Tu vois. C'est bien sûr. Pourquoi Ah, je comprends. Voilà, c'est comme ça, c'est la carte Uno. Allah, il fait ce qu'il veut. Je peux pas chercher à comprendre. Ouais, C'est nous, ça. on croit en ça. Tu vois, Mais nous, on Drali, croit en toi, ça. t'es Il a quoi? raison. T'es musulman? Quel musulman là? T'es sunnite, Moi, chiite, Moi, coraniste? sunnite. Non, Ah, sunnite. t'es sunnite, hein. Donc t'es pas comme notre location qui prend les hadiths à la carte. Tu prends tous les hadiths sahih, hein, toi, hein. Y a pas de problème. Ouais, je prends les hadiths, j'ai une conscience. Ouais, Ouais, donc ouais, pour je toi, prends. les hadiths sahih, hein, qui parlent de Aïcha, 6 ans, 9 ans, donc c'est sahih, y a pas de problème. Ben, en fait, tu vois, il y a eu plusieurs questionnements sur ça. D'accord, ok. Il y a eu, en fait, quand tu prends ton café Bukhari, ça veut pas dire que le hadith, il est faux. C'est-à-dire que lui, il a ramené la parole d'une personne. Cette personne-là, elle a ramené ça. Il a transcrit ce que la personne a ramené. Mais la personne en elle-même, elle a pu donner des annotations d'époque, d'âge, de temps, qui sont pas les mêmes. Je sais pas si tu comprends. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'Abou Bakr, il a eu des enfants avant l'arrivée historiquement, ça s'est prouvé, avant l'arrivée de l'islam. Donc ça prétend que Aïcha avait déjà un certain âge à ce moment-là. Il est impossible qu'elle ait eu 6 ans ou 9 ans. Et moi, je ne crois pas que le prophète sallam puisse épouser une fille à 6 ans comme il est décrit. Moi, je ne conçois pas ça parce que ça va pas dans ma conception de prophète, le meilleur être humain. Drali, dis-le Ok. également que Super. nous avons le droit, en tant que musulmans. Après, Allah wa alam. Frozone, je vais répondre après quoi. Attends, Ouais, là, vas-y, juste vas-y, un pas de instant. souci. Drali, dis-le également que nous avons le droit, en tant que musulmans, de remettre en question certains hadiths qui remettent en cause le Coran. Parce que c'est par là, en fait, que Frozone sûr. me qualifie Bien d'un sûr. musulman qui prend d'un musulman à la carte. Frozone, Non, en fait, vous faites partie des semi-sunnites. C'est-à-dire, vous prenez les hadiths qui vous arrangent. Vous êtes les Alors, semi-sunnites. donc en fait, tu veux dire que Bukhari, il est parfait. Ah, mais frérot, Est-ce que un Bukhari peut se sunnite, tromper? un sunnite prend tous les hadiths qui sont sahih. Il est Ouais, pas mais là. d'accord. Donc ça veut dire que Bukhari, il est parfait. Il peut pas se Toi, tromper. t'es meilleur que Bourari, alors, hein, j'imagine. Oh non, moi je suis pas meilleur que lui. parce qu'on dit, Mais tu Moi je pense le que c'est pas un contredis. prophète. Mais tu le Moi je suis contredis. pas un prophète. Je le contredis pas. Bah si, t'es en Sur, train de dire que par- ce qu'il a écrit, c'est faux. C'est-à-dire, Non, ce qu'il je a n'ai pas écrit. dit. Regarde bien ce que je t'ai dit. Il a C'est ramené vous, on quelque comprend chose pas. qui est vrai quand tu le regardes. Par exemple, je t'ai donné un yaourt à la fraise. Ok, tu prends un yaourt à la fraise. Tu l'as dans tes mains. Moi, je te donne un yaourt à la fraise. Quand ils ont fabriqué le yaourt, t'as le pot, l'emballage, la fraise, il est fermé. J'ai mis de la framboise. Ok, moi, je te donne un yaourt à la fraise. Dedans, c'est de la framboise. Est-ce que Bukhari a menti quand il t'a dit, bah tiens, j'ai un yaourt à la fraise? Est-ce que c'est de sa faute à lui? Voilà, stop. Donc, moi, je voudrais poser ma question à M. Terrible. Frozone, avec votre permission. Frozone, je voudrais replonger dans la question. Et l'objectif de la création humaine par D'adorer Allah, Allah. c'est adorer Allah. Oui, notre but c'est d'adorer Allah, oui. C'est notre premier objectif. La raison pour laquelle on a été créé, n'est-ce pas? nous le faisons d'ailleurs, bon gré, mal gré. Ok. Ah, ok. Donc, c'est notre objectif. L'objectif de notre création, c'est d'adorer Allah. Donc, actuellement, on voit qu'il y a plein de gens, il y a plein de ces créatures qui ne l'adorent pas. Bon, je parle de mon cas spécifique. Moi, je ne l'adore pas parce que ce qui est écrit dans le Coran, je ne fais pas comme Allah l'a demandé. Donc, est-ce qu'en quelque sorte, Allah n'a pas failli un peu à sa création, l'objectif principal de sa création, est-ce qu'il n'a pas failli déjà à ça d'abord? Depuis le temps, je vais commencer depuis le temps de Iblis, parce que quand il lui a demandé de se prosterner, lui, il a refusé d'abord. Donc, venir à nous, ses enfants. Actuellement, il y a moins de musulmans dans le monde. Il y a plus de mécréants que de musulmans sur la terre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le plan de Allah? Dans sa création, dans sa créature, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que Allah nous avait créé rien que pour l'adorer? Pourquoi on ne l'adore pas? Pourquoi plus de la moitié de la population terrestre ne l'adore pas?
Donc là, c'est ma question. Encore une fois que tu parles selon ton dogme de 2024, toi, ta pensée, toi, sache que ce que tu dis là, ça s'est déjà passé il y a bien avant. Le but, la première chose pour nous, c'est de reconnaître qu'il est Dieu unique. La ilaha illallah. J'atteste qu'il n'a de divinité que Allah, seul l'unique digne d'adoration. Demain, il y aura beaucoup plus de musulmans, puis après, il y en aura beaucoup moins, puis il y aura la venue de l'Antéchrist, le Dajjal, et l'histoire, on la connaît, elle est déjà racontée au début. Est-ce qu'il a failli? Non, il n'a pas failli. Tout se passe selon comme il a voulu. Et les âmes, les êtres humains étaient créés, si je me trompe pas, et qu'on me corrige, 50 000 ans avant la création de la terre, etc. 50 000 ans déjà. Donc ça veut dire que tu as été créé d'abord fait d'âme, puis après tu as été dans une enveloppe charnelle. Donc ta réflexion-là, là, le savait déjà. Et toute ta vie, c'est un cheminement pour aller vers Dieu. Tu comprendras ce cheminement soit en ton vivant, soit lorsque tu vas mourir et tu seras jugé par rapport à ça. D'ailleurs, moi je mets au défi tous les êtres humains sur terre, tous ceux qui meurent, avant de mourir, ils reconnaissent l'existence de Dieu, avant de mourir. Et ça, je crois en ça. Tu vas me dire comment tu me le prouves. Je te dis, nous, c'est dit. Même le plus athée, il va demander de l'aide à Dieu avant de mourir. Comme dans un avion. Le terrible, vous croyez ou bien vous le savez? C'est la grande question. Il y a des choses, tu vois, on m'a posé un jour la question, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu sais? Et c'est une vraie question de... Vraiment, c'est une vraie question. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu crois? C'est étant plus fort que croire, puisque c'est, tu le sais, tu es convaincu. Croire et de là, c'est une croyance, tu vois. Moi, quand je vois, par exemple, les animaux, tous, le lion ne fait pas comme les êtres. Il est assujetti à un cadre. Le lion ne fait pas comme le zèbre, etc. Les arbres poussent d'une certaine manière. Il y a un ordre, il y a un équilibre dans la nature. Donc voilà, soleil. Mais terrible, quand vous dites que vous croyez que tous les êtres avant de mourir attestent de l'unicité d'Allah. Non, moi je vous dis... Non, j'ai pas dit qu'ils attestent, c'est pas vrai. Non, ils attestent pas. Reprenez s'il vous plaît, Ils ont la crainte de Dieu avant de mourir. Ils ont tous avant la crainte de mourir. Oui. Alors, vous dites que vous croyez à ça. Si moi j'ai dit que je crois au contraire. Moi, je pense qu'il faudrait t'éprouver, entre guillemets, je te souhaite pas de, attention, je te souhaite pas ton malheur, hein. Je te souhaite justement que tu... Non, si moi j'ai dit que je crois au contraire, est-ce que vous pouvez me contester avec des preuves? Moi, non, j'ai pas de preuves sur ça, je peux pas te ramener. Il faudrait filmer une personne qui va mourir là et poser la question. La parole. C'était juste une manière pour vous dire que la croyance, elle est individuelle et puis elle n'a aucun fondement rationnel. Hein. Drali, tu peux nous prouver que ton Dieu il existe sans utiliser le Coran. Est-ce que tu peux nous prouver ça en fait? Je ne pense pas. Regarde, si, voilà, j'allais y venir mais avant qu'il me coupe. Quand je te disais les animaux, ça suit un ordre, etc. Le soleil, c'est qui l'a mis là. Toi-même, comment ça se fait? Et c'est ton Dieu? Toi-même, comment ça se fait que toi, tu peux, vas-y. Comment tu fais? Est-ce que c'est ton Dieu? Parce que tu es en train de dire des trucs, tu es en train d'avouer des choses. Attendez, s'il vous plaît. Si vous posez une question, il faut lui laisser répondre, d'accord? Sinon, ça va faire, voilà, les gens, ils n'entendent pas. Après, on va laisser, parce qu'il y a quand même Fred qui est monté, je vous laisse terminer l'échange vite fait, hein. Après, on va laisser ça Fred, marche. Okay. Ouais, non, mais vas-y, réponds-lui, voilà, mais il faut pas que vous parlez les uns sur les autres. Je vais essayer de faire court. Ouais, vas-y. Ok. Comment tu fais, par exemple... J'écoute, hein, prends ton temps. Merci Fred. Comment tu fais, par exemple, pour avoir une émotion? Tu vois quelque chose, et cette chose que tu as vue, cette action qui s'est passée, a créé une réaction chimique qui a créé une émotion en toi. Comment c'est possible de créer ça? Comment tu fais pour vivre tous les jours et battre ton corps, ton cœur bat tous les jours sans que tu n'aies un contrôle? Comment tu te jettes dans l'eau? Tu sais que la première automatisme que tu vas faire si tu te jettes dans l'eau, c'est essayer de te sauver. Tu ne peux pas t'auto-tuer de cette manière-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça pour moi, ce sont des preuves factuelles que Dieu est là. Non mais ça c'est ce que toi tu dis, oui, mais c'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve scientifique. Parce que, imaginons, toi t'es en train de dire ceci, ok, le chrétien, il va dire pareil. Il existe plus de 10 000 religions. Et quelle est la probabilité que ta religion soit vraie? Aucune en fait, aucune. Je vais terminer sur ça. Si toi, ta divinité par exemple, c'est la science. Toi, tu vas me dire, je vais te dire, viens, on se met au défi, toi et moi, Chégué. Qu'est-ce que tu as à m'apporter de mieux que ce que j'apporte? Tu vas me dire, j'ai la science. D'accord. Moi, je vais te dire, la science, c'est le summum de l'intelligence, en tout cas des connaissances, à l'instant T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, jusqu'à preuve du contraire, tu as raison. Si moi, je viens dans 100 ans après, je peux prouver le contraire de ce que je te dis et remettre toute ta place sur tes croyances. T'as capté? En islam,
on est sûr de ça et on vous dit, ramenez-vous des preuves que ce n'est pas vrai. Parce qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui s'est passé, on parle toujours des musulmans, l'islam se prolifère et ça continue. Il y a des choses qui ont été évoquées qui vont arriver et tu vas peut-être les voir de ton vivant. Donc si ça c'est pas aussi des prolifère, ta religion se prolifère parce que quiconque voudrait quitter ta religion sera condamné de mort. Oh, mais non, c'est faux, Chégué, c'est faux. C'est pas vrai. Si. Non. Les gars, je suis désolé de vous couper, parce que comme il y a des gens qui sont montés, il faut quand même les laisser un peu parler, hein, vraiment chuter. Ensuite, on va laisser Fred et Madame, je sais pas c'est quoi, c'est Amomine. Désolé pour le prénom. Aomina. Enfin, donc, terminer vite fait, hein, je sais pas ce que tu voulais dire, location, comme ça on laisse quand même un peu la parole aux autres, sinon c'est pas... Non, c'est bon, laissons la parole à Fred. D'accord, ok. Bonsoir Fred, comment ça va? Bonsoir les gars. Ouais. Ça va. Dis-moi, Fred, tu es musulman ou pas, Fred? Moi je suis musulman. D'accord, mais tu crois comme musulman, est-ce que tu es sunnite à 100% ou bien les hadiths Non, je suis pas sunnite, moi je suis un converti. Ouais. Et je suis pas dans une... Donc t'es musulman tout court alors, c'est ça, hein? Ouais. Donc... Alors je sais pas, je serais un genre d'innovateur pour certains, tu vois. Non, mais parce qu'on a besoin de ça, parce qu'il y a plusieurs branches. Mais moi, comme on va dire, je suis pas dans une branche de l'islam, si on dit que c'est des branches, tu vois. D'accord. Mais par contre, je écoute tout le monde, tu vois. À un moment, c'est vrai que, tu vois, je me sentais proche des coranistes, tu vois. D'accord. Mais en même temps, après, je trouve que, je sais pas. Je me suis dit aussi, si t'es coraniste, peut-être que, tu vois, tu vas t'enfermer dans un truc, quoi. Ouais. Mais en tout cas, moi, comme je dis, je suis un converti, donc j'ai pas encore tout étudié, tu vois. Et moi, en tout cas, voilà, le fait d'avoir lu le Coran, c'est ce qui m'a conforté dans ma foi et voilà, c'est vraiment ce qui, on va dire, la bonne nouvelle pour moi, tu vois, le message qui m'a vraiment fait aimer l'islam et fait que je me sente plus proche de mon Dieu, c'est le Coran, quoi. Inch'Allah. Fred, du coup, tu crois au Coran et aussi les hadiths du prophète. Les hadiths, en gros. Ouais, mais les hadiths, ça veut dire, j'ai commencé, tu vois, à en écouter certains. Oui. Du coup, voilà, je veux pas les critiquer ou dire je les accepte pour l'instant parce que j'ai pas assez étudié la chose. Okay. Bon. Moi, ce que j'aimerais bien, tu vois, après avoir lu le Coran, je pense que la deuxième étape, même si ça peut être difficile, mais ce serait l'apprentissage de l'arabe qui serait bien pour moi, je pense. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Inch'Allah. C'est vrai que... Je peux prendre la parole? Juste 2 secondes, je vais rajouter un mot et après je vais te donner. C'est vrai qu'effectivement, le premier verset, c'est Ikra. Hein. Allah, il demande de lire et d'apprendre. Je comprends pas pourquoi le premier verset, c'est Ikra, mais 90% des musulmans savent pas lire, savent pas écrire. Vous savez que répéter des phrases dont vous comprenez aucun sens. C'est pas normal, ça. Hein? Qui sait lire ici, là, l'arabe, ici, là, et écrire l'arabe? Qui sait? Qui parmi vous tous, là? Location, tu sais lire l'arabe, Location? Ouais. Mais attends, fétiche. Frozone, déjà là, t'as dit... Non, je te pose la question. Est-ce que tu sais lire et écrire l'arabe? Réponds-moi. Tu sais pas, c'est pas grave, il n'y a pas de honte. Écoute, non, mais en fait, moi, je suis franc, tu me connais d'ailleurs. Ouais. Alors, tout à l'heure, t'as dit le Coran nous demande de lire. Est-ce que je t'ai... Non, j'ai dit le premier verset qui est tombé, c'est Ikra. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Voilà, donc c'est très important. Allah, il a pas fait ça comme ça. Exactement. C'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ça veut dire lis au nom de Dieu qui t'a créé. Au nom de ton Dieu. Mais il n'y en a pas un qui sait lire l'arabe, c'est quand même incroyable. 90% c'est ce que je dis. En fait, pour la lecture, il y a plusieurs mots. Pour la lecture, Allah, il t'a demandé de lire et écrire. C'est quand même incroyable. Mais écoute, au moins. Et toi, tu fais exprès pour embêter. Il y a plusieurs moyens, en fait, pour lire le Coran. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Pas forcément de savoir lire, en fait, en arabe. Pas forcément, attention. Je dis pas qu'il faut pas. Voilà.
Sauf que c'est vous-même, lorsque votre frère noir se met à lire en arabe, vous le critiquez, comme quoi, oui, il est ceci, il est cela. Et lorsque ce dernier s'abstient au juste milieu, c'est encore vous qui avez des quoi à critiquer. Mais moi, pour mon cas personnel, moi, je sais lire. Alhamdulillah, j'ai pas mal de sourates. Je suis bien démerdé pour pouvoir lire. Est-ce que je sais lire en arabe? Ça, la réponse, elle est non. Mais est-ce que je sais lire? Est-ce que j'ai les sourates? Oui. J'ai mémorisé mes sourates. Je sais les lire. Je connais également les traductions. D'accord. Mashallah. Donc, pour la Inch'Allah, tu vas apprendre à lire et écrire pour de vrai, tu vois, comme ça. J'ai ce qu'il me faut, j'ai ce qu'il me faut pour pouvoir faire ma salat. Mashallah. Et encore, on va à la mosquée et tout. Non, mais tu sais, pour faire la salade, il faut juste deux sourates. Hein. Tu apprends non, mais pas deux, en fait, et couloir de en fait, je te dis que j'ai largement ce qu'il faut pour faire la salade, largement. Il en faut déjà Fatiha, ça je connais. Mais en plus de ça, je connais pas une seule de plus. Hein. En général, les gens, ils apprennent Kula Allahu Ahad, Allahu Samad, la mais c'est vraiment le classique. Moi, je ne suis pas à ce niveau. Moi, en fait, même Ar-Rahman, je connais. Yassine, pareil. Pas, comme on dit, pas tout le Coran et pas tous les versets. Ouais. Mais j'ai t'explique comme quoi je ne suis pas au niveau du Kul Huwa. Tu comprends? Ouais, mais c'est bien, c'est bravo. Mais est-ce que tu comprends mot pour mot ce que tu dis quand tu traduis? C'est ce que je te dis. En fait, il y a la lecture et il y a aussi la signification des... Ouais, mais est-ce que tu comprends la signification? C'est ça que je veux savoir. C'est ce que je te dis, que oui. En fait, tout ce que je vous dis... Machallah. C'est bien, au moins, t'es déjà mieux que la plupart des autres. Regarde, tout ce que je dis ici dans le live, c'est parce que je me rappelle de ces mots-là. Le frère, tout à l'heure, quand je lui ai dit, Allah il nous dit que nos prières ne lui diminuent pas et ne lui augmentent pas, bah ça, je sais que je l'ai lu quelque part. Tu comprends? Ouais, tu l'as lu quelque part. Et ça, ce verset n'est pas dans Kul Huwa, non. C'est dans des versets beaucoup plus bas. Exact. Ok, on va avancer un peu. Fred, bah, en tout cas, félicitations pour ta conversion. Tu t'es converti pourquoi en fait? Qu'est-ce qui t'a convaincu dans l'islam d'ailleurs, avant de laisser la parole à la dame qui est juste à côté? C'est quoi le déclic? Après moi, tu vois, je suis quelqu'un, j'ai toujours été attiré par... tu vois, peut-être je pourrais dire, je cherchais Dieu, tu vois. Je viens d'une tradition catholique, mais j'ai toujours cherché, tu vois. Mais tu l'as trouvé alors? Peut-être par rapport... Et voilà, pour moi, voilà, quand je disais le Coran, ça m'a conforté dans ma foi, voilà ce que j'étais content, c'est que quand j'ai lu le Coran, pour moi, oui, j'avais trouvé Dieu. Et pourquoi j'ai dit le fait de... Il est comment? Tu l'as trouvé, il habite où? Ah oui, il est... Ah, bonne question, attends que je... Ah, je sais pas, tu l'as trouvé, c'est quelle adresse? T'as pas un point GPS, un truc comme ça? Bah, Dieu, c'est... Attendez, il vit en dehors de notre... en dehors de notre espace-temps, de notre réalité. Oh, mais t'as fait comment pour aller là-bas, toi, pour le trouver? C'est incroyable. Pour moi, Dieu, il vit en dehors de notre... Oh, mais t'as fait comment pour aller en dehors de notre espace-temps? Quand je dis trouver Dieu, parce que... Ah, quand je dis trouver Dieu, les gens qui cherchent Dieu, c'est les gens qui cherchent à savoir si Dieu existe, quoi. Mais toi, tu l'as trouvé? Ouais, moi, par contre, un truc, tu vois, c'est que moi, ça veut dire, je peux me poser des questions, tu vois, sur Dieu, sur le royaume des cieux, tout ça, je peux me poser des questions, mais pour moi, limite, je crois plus au monde de l'invisible qu'au vrai monde. Ah ouais? C'est intéressant ça. Attends, d'abord, frère, on va développer ça après, si ça te dérange pas, comme la sœur, elle est là. Oui, bonsoir, madame, j'espère que vous allez bien, bienvenue à lui. Bonsoir. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes musulmane, madame? Bien évidemment. Vous êtes musulmane quoi? Vous êtes sunnite, chiite ou... Parce que j'aime bien savoir. Ça, Frozo, je vais te poser aussi des questions parce que tu Oui, on va échanger, mais en fait, moi, j'aime bien savoir quel type de musulmane vous êtes. Vous êtes musulmane sunnite, chiite ou vous êtes quoi comme musulmane? T'inquiète pas, suite. J'ai pas compris, madame. Vous êtes quoi? Vous êtes sunnite ou chiite? Sunnite. Attends, moi j'ai une petite question à te poser. Oui, bien sûr. Si c'est pas trop indiscret. Est-ce que tu pourrais démuter Shege, s'il te plaît? Je sais pas si mes modos ont bloqué. Shege, il est là, ah, il est là, ouais, il parle. Oh, c'est parfait. Est-ce que du coup, Shege, tu pourrais demander à Frozone si ses parents seraient fiers de lui? D'accord. Mais tu peux me poser la question. Il est là. Et puis tu peux lui poser la question directement. Ouais.
Je me demandais si, du coup, je te pose directement la question, Frozone. Ouais. Tes parents, ils seraient fiers de toi par rapport au live que tu fais là actuellement? Ouais, alors mes parents, ils seraient fiers de moi, effectivement. Si je leur posais la question, effectivement, oui. Ouais. Ah, tu penses? Bah, je sais pas, je suis pas dans leur tête. Moi, je te donne mon avis. On est sûr? Bah, je te donne mon avis. Et je peux pas être dans la tête de quelqu'un. Donc ça veut dire que tu te permets de critiquer les musulmans, sachant Non, que je tes critique parents... l'islam. Je critique l'islam. Je critique l'islam. Critique l'islam, oui, mais tes parents, ils étaient musulmans, si je me trompe pas. C'est leur non? choix, c'est leur choix. C'est le choix de chacun. C'est leur choix. Et du coup, tu critiques leurs croyances, c'est bien ça? Effectivement, je critique leurs croyances, c'est leur choix. D'accord. C'est comme... Mais est-ce que tu serais pas Attendez, je vois c'est quoi le personnage. Attendez. Calmez-vous, c'est en Vous avez cours posé de une question, moi. madame, chacun son tour. Pourquoi est-ce que vous êtes... Écoute. Vous avez posé une question, je vous ai Est-ce répondu. que vous seriez... Non, attendez, madame, j'ai pas envie de vous couper le micro. Je pense que vous êtes adulte. Madame, j'ai pas envie de vous couper le micro, sinon je vais vous faire descendre. Mais j'ai pas fini ma question. J'ai pas fini Vous ma avez question. fini votre question, vous avez posé la question, je vous ai J'ai pas fini répondu. ma question. D'accord, donc vous voulez jouer à ça? C'est soit, dans ce cas-là, c'est chacun son tour, et dans ce Pourquoi cas-là, vous on énervez? avance. Moi, je suis pas Pourquoi énervé, vous c'est juste que énervez, vous avez posé une question, j'ai répondu, c'est à mon tour. Mais j'ai pas fini ma question. Vous avez enfin. posé une question, j'ai répondu, c'est à mon tour. Pourquoi Si vous avez pas fini, énervez tout d'un coup? vous êtes Ça de me mauvais touche. jeu, vous êtes de mauvaise foi, madame. Regardez, je vous ai fait monter pas de ici. mauvaise foi, laissez-moi J'ai pris terminer la ma question, peine. enfin, Frozone. Alors, Vous regardez, êtes tout je vous ai même pas encore coupé de Calmez-vous, je n'ai pas fini. Vous êtes intimidé, madame? Pourquoi est-ce que vous êtes Mais intimidé c'est comme vous, vous ça? êtes intimidé, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président, s'il vous plaît, coupez votre micro. Attendez, c'est quoi ce... Vous ne voulez pas répondre du coup à ma question, je n'ai pas fini de parler. Ouais, faut le descendre. Et j'en ai pas placé une, moi. Est-ce que du coup, tu serais pas à t'asseoir devant Non, tes je vais pas parents? vous à votre question, c'est à mon tour de poser la question. Vous m'avez posé la question, je vais T'as trop mal, nanani, non, moi j'ai pas mal. Pourquoi est-ce que tu veux pas répondre? Non, mais t'as trop mal. Parce que là, je t'ai parlé de tes parents qui étaient musulmans. Non, mais moi, je m'en fous. Tu te permets de faire des lives pour dénigrer l'islam. Mais est-ce que tu serais capable d'aller t'asseoir devant tes parents pour leur dire, papa, maman, je déteste l'islam. Je n'aime pas du tout l'islam. Madame, attendez. Bon, je vais vous faire descendre. Alors, Frozone ne répond pas par rapport à cette question. Vous n'êtes pas monté pour échanger. C'est dommage parce que je vais vous faire descendre. Si, je suis monté pour échanger avec toi, Frozone. Donc, coupez votre micro et écoutez. Non, juste là, tu es trop énervé. Tu ne peux pas me répondre parce que ça te pique. Mais est-ce que tes parents seraient fiers de toi? Ta mère, fils de pute. Bref, bloquez-moi cette chaîne. Hein, voilà. Allez pas monter pour échanger. Moi, je suis là, je réponds à vos questions avec plaisir. Mais si vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir échanger, bah je vous fais descendre. Et après vous allez aller pleurnicher, nanani, nanana. Moi ça me fait rien que vous me dites oui, Frozone, vos parents, c'est la religion. Effectivement, moi j'ai pas de problème avec ça. Chacun est libre de choisir sa religion. Si mes parents ont décidé de choisir leur religion, c'est leur problème, c'est leur choix. On respecte. Pour autant, moi j'ai décidé de choisir la mienne, c'est le mien. Est-ce que pour autant ça m'empêche justement de dire que ce que eux ils considèrent de vrai est faux? Non, ça m'empêche pas. C'est comme si vous dites une personne parce que votre papa il supporte l'Olympique de Marseille et vous supportez le PSG. Bah, est-ce que pour autant vous êtes en opposition avec votre papa? Non, vous n'êtes pas en opposition. Vous avez des gens, nos darons, ils ont tous supporté le Marseille. Hein, ils étaient là, ils étaient fans. Vous avez des gens, Basiboli, tout ça. Ils avaient des posters. Et pourtant, ça n'empêche pas la nouvelle génération d'aller au Parc des Princes et d'insulter le Marseille de tous les noms. Allez au parc, vous allez écouter les Parisiens quand il y a PSGOM, vous allez voir de quel nom ils insultent les Marseillais. Et pourtant, vous avez des parents qui supportent Marseille et que Marseille, c'est dans leur cœur. Est-ce que pour autant, c'est des gens qui manquent du respect à leurs parents? Non, je suis désolé, c'est pas le cas. C'est un peu dommage parce que vous êtes montés. On aurait pu échanger, avoir une conversation où justement, c'est un ping-pong. Tu me poses la question, je te réponds. Mais étant donné que t'es limité, bah, tu vois, à peine je t'ai répondu, t'es keblo. Parce que tu savais que j'allais te mettre en PLS en te posant 2-3 questions. Mais bon, c'est pas grave, on voit le niveau, on voit la limite. Bref, on va aller de l'avant, on a affaire à des collégiennes. C'est pas intéressant. Ouais, le dozo, il est monté, c'est un modo. Je vais lui laisser dire ce qu'il voulait dire. Vas-y, le dozo, je t'en prie. Oui, salut Frozone, salut le panel. Mais en fait, j'étais un peu monté parce que franchement, ce qu'on entend ici, c'est vraiment horrible, quoi. Et il y en a marre systématiquement que tous ces gens-là, ils viennent t'attaquer, mais en fait, ils t'attaquent sur tes parents, tu vois. Et c'est pas la première fois que j'assiste à ce genre de comportement. Et ça commence vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, soit ce sont des menaces, soit ce sont des intimidations, ou soit ce sont direct, on s'attaque à tes parents et ça commence à devenir pénible. Et que je sache, dans le pays où nous vivons tous ici, il n'est pas interdit de critiquer les dogmes. D'accord? Ici, le baromètre, c'est la loi. Tant que tu marches dans la loi, voilà. Je vois pas où il est le problème. Et systématiquement, tu as toujours ce groupuscule-là, de noirs là,
qui viennent parler des parents. Donc, en fait, c'est l'arme des faibles. Quand ils ont plus rien à dire, ils vont aller s'attaquer à tes parents. Moi, Frozone, franchement, une fois, j'ai assisté à un panel où tu étais et j'ai vraiment pas apprécié comment ces gens-là se sont adressés à toi. En fait, ils s'en prenaient qu'à tes parents, en fait. Donc, ça veut dire que quand il manque d'arguments, voilà, ils en arrivent et pourtant, soi-disant, c'est eux, hein, le modèle à suivre, c'est eux la bonne image et tout ça. Mais l'image qu'ils donnent d'eux, mais elle est vraiment pitoyable, quoi. Et moi, je suis monté ici pour t'encourager, frère, parce que je suppose que, voilà, quand on s'en prend aux parents des gens, mine de rien, ce sont des gens qu'on aime et intimement, ça doit, ils ont rien à faire dans le nom de ces gens-là, dans la bouche de ces gens-là. Et moi, je suis venu t'apporter de la force. Voilà. Okay. Et vraiment, vous êtes pitoyable. Vous êtes vraiment pitoyable de systématiquement. Et pourtant, vous êtes les gens les plus exemplaires, soi-disant. Mais venir s'en prendre aux parents des gens qui n'ont rien demandé, je vous trouve vraiment tout simplement pitoyable, quoi. Vous êtes des gros merdeux. Mais c'est qui, vous? Attendez, s'il vous plaît. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. On va... Merci en tout cas, Dozo, pour ton intervention. On va chacun son tour, s'il vous plaît. Vite fait, pardon. Frozen, moi aussi, je suis monté aussi. Attends, je suis monté. Ouais, chacun votre tour, les gars, vous allez parler, ne vous inquiétez pas. Ouais, je suis monté pour compléter ce que vient de dire le Dozo et ce que tu as dit. Ce que la femme la musulmane a fait s'appelle un sophisme d'appel à l'émotion, de culpabilisation, doublé d'attaques personnelles. Oh les gars, vous avez cru que Frozen c'est une meuf ou quoi? Attendez, laissez-moi finir mon propos. C'est une stratégie bien connue, c'est-à-dire, comme l'a très bien dit le Dozo, quand on a zéro argument pour défendre sa religion, on va donc avoir recours aux attaques personnelles, tenter d'humilier, de faire culpabiliser. Le sujet, les gars. Attends, laisse-moi finir. Donc, souffrez un peu de la vérité. Fred, laisse-le finir, après on va revenir au sujet. T'inquiète, parce que des fois... Il n'y a pas moi. Désolé, autant pour moi. En tout cas, la personne qui a parlé, laissez-le finir, après on va revenir au sujet. Allez-y, monsieur Skills, finissez vite. Ouais, j'ai presque fini ta chose. D'autant plus que ce qui est ironique, c'est que c'est une femme qui vient défendre l'islam alors qu'on sait que la femme en islam est comparable à un animal domestique. Hein. Ouais, c'est misogyne ce que tu viens de dire. Hein. Mais non, c'est la mais non, voilà. Non, ça, après, on va revenir au sujet de la femme. Le sujet, les gars, le sujet. Attendez, juste s'il vous plaît. Alors, Skills, attends 2 secondes, Skills. Ce qu'on va faire, on va laisser Brad dire ce qu'il a à dire. Ensuite, on reviendra au débat auparavant. Voilà. Prenez pas la tête, de toute façon, c'est connu. Hein, les gens, ils ont pas d'argument. C'est fait. Pleurnichez pas. Non, mais non, c'est le pleurniche. Chacun donne son point de vue de location. Et par ailleurs, bonsoir à tous. Bonsoir. Vas-y, Brad, dis ce que tu voulais dire vite fait et après on avance. Oui. Personne pleurniche ici. Moi, je ne vais pas parler. Frozen, c'est un bonhomme, il sait ce qu'il a fait, c'est pas un enfant. Voilà, il est majeur, vacciné. Moi, je vais parler de la dame, là, ce qu'elle a dit. Prophète Mohamed, est-ce que ses parents sont fiers de lui par rapport à Razia qu'il a fait? Il a fait des razzias, ses deux parents sont fiers de lui. Avant de parler des parents, les gens parlent des parents de ton prophète là déjà qui envoie le message. Ben, il a tué des gens avant d'imposer l'islam. Attends, faut te calmer. Il y a les vérités là. Tu sais, on est ici, on se connaît, on n'a pas envie de rentrer fort. Sinon, on a des arguments pour rentrer fort. Si moi j'étais là, moi j'allais dire, Razia que le prophète a fait là, est-ce que ses parents sont fiers de lui? Attends, faut te calmer, frère. Frozen n'a pas fait de Razia, il est en train de dénoncer ce qui est écrit dans le livre. Alors il y a un problème? Ou bien c'est interdit? Passons là-dessus. Est-ce que c'est interdit? Mais attends, moi, diamant, mes parents, moi, je m'en fous. Moi, je vis chez moi, je suis marié, ma femme. Moi, je m'affiche, moi, je déteste l'islam parce que l'islam, là, c'est du mensonge. C'est du razzia. Moi, c'est moi. Je dis, c'est moi. Moi, j'assume. Je dis, c'est moi. Moi, il y a ma photo dessus. Moi, c'est moi. J'assume ce que je dis. Et ça, il y a un souci. C'est mon choix. Ou bien vous allez m'imposer quoi? Un moment, c'est bien. Attends, vous allez m'imposer quoi? Il y a les chrétiens, il y a les musulmans. On était musulmans de sortie, on a vu que ça ne nous va pas. Si on critique les textes de l'islam, où est le problème? Mes parents sont fiers. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vie de mes parents? Je suis majeur vacciné. Aujourd'hui, si je meurs là, même un nouveau-né, quand il meurt, il ne rentre pas dans la même tombe avec ses parents. Un nouveau-né, en plus pour raison quoi? Quelle fierté des parents? Moi, je m'en fous. Et ce prophète de Mohamed et ses parents sont fiers de lui par rapport. Attends, Ibra. En fait, on va avancer. Vous savez quoi, les gars? Moi, Ibra, ouais, écoute-moi. Attendez, on va passer au sujet. Moi, j'ai vu une vidéo là. Vous savez quoi? J'ai vu une vidéo là sur YouTube. Vous avez un musulman qui est monté. Vous savez, la Cassius Lady, elle a plus ses jambes. Ça fait je crois que depuis qu'elle est petite, elle a pas ses jambes. Il y a un musulman qui est monté et qui lui a dit, ouais, lève-toi et marche
court. Mais comment tu peux dire ça à quelqu'un qui est handicapé? En fait, on en est arrivé à là, en fait. Vous êtes arrivés à ce niveau-là, les gars. C'est-à-dire que votre religion, votre Coran qui vient d'Allah, pour le défendre, vous êtes arrivés à là. C'est incroyable. C'est-à-dire que nous, on parle avec des arguments, on parle avec vos textes. La seule chose qui vous reste, tiens, Frozone, on l'a retrouvé. Ah, sa mère, son frère, sa sœur. Wesh, les gars, c'est ça l'islam. Honnêtement, c'est une minorité. Est-ce que ça vaut la peine de s'attarder sur ces personnes, sachant que c'est une minorité? C'est pas une minorité, location. C'est moi qui fais des lives, c'est moi qui participe aux lives. Crois-moi que des gens on a vu ce que ça donnait à Charlie Hebdo. Hein. On a vu ce que ça donnait. Hein. D'accord. Faut arrêter de toujours minorer les. Attends, laisse location parler. Vas-y, location. Ça fait un bon moment qu'on se connaît et je sais également que tes parents ils sont musulmans dès le début. Jusque-là, est-ce que je t'ai repris là-dessus? Non, toi tu m'as pas repris. Ben voilà. Non mais toi c'est toi, mais d'autres c'est d'autres. D'autres personnes telles que Tiga, tu le connais très bien. Est-ce qu'il t'a repris là-dessus? Tiga m'a jamais repris dessus, tu vois. Ben voilà, en fait, il y en a plusieurs comme ça. Moi je sais, au fait, en tant que musulman, je ne suis pas d'accord avec le procédé de la sœur. Tu comprends? Ouais, je comprends. Étant musulman, je ne dis pas oui, frère, ce que tu as fait, c'est super, mon inchallah, c'est parfait. Non! Elle a dérapé encore. C'est sa manière de procéder à elle que nous ne cautionnons pas. Mais encore une fois, c'est fait. Tu l'as descendu, tu as très bien fait, c'est parfait. On va avancer. On ne va pas planifier comme une meuf qui. Tranquille, voilà, ok, moi d'accord, moi j'ai des réconforts et tout. Moi j'ai pas chuté, c'est bon. T'inquiète, c'est bon. Alors du coup, c'est au tour de qui de parler parce que j'ai perdu le fil un peu. Bonjour Jean-Marc, bienvenue d'ailleurs à toi. C'est au tour de qui? Ouais.